Les anciens Bretons et les anciennes Bretonnes ne se disaient pas bonjour ou bonsoir comme nous le faisons quotidiennement. Ils avaient une formule qui m'a toujours interpellé par sa force justement d'interpellation. Un Breton ou une Bretonne, croisant un autre Breton ou une autre Bretonne, disait en quelque sorte « Comment va la vie avec toi ?» Alors peut-être que ce serait mieux que chacun puisse se poser à lui-même ces questions « Comment va la vie avec moi ?» et comment je vais entamer ce nouveau jour ou cette nouvelle nuit de façon à ce que je puisse en retirer tout simplement de la sérénité ou de la joie. Et à cette formule s'ajoutait une autre formule qui était aussi très interpellative, c'est qui convoquait le sacré aussi dans notre quotidienneté, en quelque sorte, où en est la dimension sacrée avec toi. Est-ce que le sacré te baigne de son aura, t'enveloppe de son esprit? Alors on voit qu'on atteint à des dimensions presque métaphysiques, mais qui sont à leur juste place, quoi. Donc, belle et bonne vie en ce jour ou en cette nuit, aux uns et aux autres. J'aimerais aborder un point aussi conséquent dans la pensée celto-druidique, c'est la place de la parole. Alors cette parole, elle vient des temps les plus anciens, des origines même du monde, elle est liée au verbe créateur, qu'on appelle aussi logos, mais elle est liée au souffle primordial, à ce souffle de vie, à partir duquel d'ailleurs toute la vie a pris naissance à travers un processus à la fois complexe, extraordinaire et miraculeux. Cette parole dans la pensée druidique, elle doit d'abord être ajustée et charpentée. C'est-à-dire que ce n'est pas parler pour ne rien dire, c'est pas lancer comme ça des mots comme des galets sur la surface plane d'un étang, même si ça rebondit, ça finit par couler. Donc c'est une parole à la fois libre, éminemment responsable, comme toute pensée et action dans le domaine celto-druidique, on l'a vu précédemment, mais c'est une parole de vérité. C'est-à-dire qu'elle doit sonner juste, qu'elle doit être accordée. Elle ne saurait être discordante, en aucun cas, ou dissonante, en aucun cas. Voilà. Elle doit effectivement refléter ce qui est et dénoncer peut-être ce qui ne doit pas être, ce qui ne se doit pas d'être. Et on doit l'écouter et l'entendre avec cette dimension-là de haute vérité, de haute pertinence, parce que elle vient du plus vrai, du plus juste, du plus équitable, du plus adéquat, voilà, de la pensée des origines, en quelque sorte. Elle ne peut pas être le fait du mensonge, du déni, de la tromperie, voilà ce à quoi nous sommes malheureusement, disons, habitués en quasi-permanence. Cette parole-là, elle bâtit, elle bâtit et construit des hommes, des femmes. Elle fait en sorte qu'ils soient hommes et femmes en vérité. Et on ne saurait effectivement bafouer cela. Le barde, le druide, la druidesse, la prophétesse, quand ils font usage de la parole, qu'ils l'incarnent, qu'ils l'animent, sont le reflet de cette parole des origines, de cette parole sourcière, de cette parole racinée en quelque sorte, ou souchée. Voilà, par elle, le flux, les ondes, tout circule et ruisselle comme de la source vers l'océan, et puis peut-être aussi de l'océan en retour vers la source. Cette parole-là,
Elle ne peut pas être celle que nous entendons en permanence sur les ondes ou dans les différentes relations que nous avons avec l'information. Il ne serait pas possible dans les temps celtiques d'avoir les représentants que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le mensonge serait éminemment présent dans tous ces propos. Et le mensonge tue la vérité. Et si la vérité meurt, tout meurt avec elle. C'est de cette importance la parole. On ne peut pas la proférer, la prononcer sans avoir cette conscience aiguë de ce qu'elle représente. Et c'est bien parce qu'elle ne représente plus ce qu'elle représente au jour d'aujourd'hui que nous sommes effectivement dans un champ de confusion permanent et que nous n'avons plus confiance. La confiance est en train de disparaître entre nous et les personnes qui sont censées nous représenter dans différents domaines et différentes fonctions. La confiance est la clé de la relation. Confiance au fiancé avec. Effectivement, c'est pas n'importe quoi que de faire confiance, hein. Voilà. Et malheureusement, on ne peut plus au jour d'aujourd'hui faire confiance. Et comme on ne peut plus faire confiance parce que la parole n'est pas une parole de vérité, mais une parole de déni, de mensonge, défigurée donc, eh bien effectivement, les relations ne sont plus ce qu'elles sont, ou ce qu'elles se devraient d'être, plus exactement. Voilà, la tromperie et malheureusement, comme la non-vérité, sont érigées quasiment presque en valeur au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un peu cette inversion terrible qui aurait fait frissonner d'effroi nos anciens et nos anciennes, parce que ils nous ont mis en garde. On a des lanceurs d'alerte qui ont 2000, 3000 ans et bien plus encore, et qui interpellent l'homme en lui disant, mais si l'homme n'est plus en même de formuler une parole de vérité, alors l'homme disparaît, se dilue en tant qu'être. Voilà. Il ne devient plus qu'une matière inerte, orgueilleuse, arrogante, qui se détruit elle-même. Et c'est bien l'image, malheureusement, des sociétés actuelles. Voilà. Donc, comment ne pas être vrai dans le cœur vivant du monde? On l'a dit peut-être déjà, cette belle formule qui clôt parfois certaines assemblées et cérémonies, arguir ar ene par bed, la vérité face à l'existence. Soyons cette vérité face à l'existence.